Les amis, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la rubrique Parlons Manga. Alors aujourd'hui, on est en collaboration avec Buta et les passionnés et nous allons tout de suite vous parler de deux mangas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du manga Tenju Tenge, ou plus précisément Enfer et Paradis en français. L'histoire commence avec Soichiro et Bob qui sont deux amis qui adorent la baston. Ils adorent ça, la bagarre c'est leur vie, chacun ses passions, on ne va pas juger là-dessus. Ils aiment tellement ça qu'ils vont de lycée en lycée pour se défouler sur les autres lycéens. Mais ils sont très vite freinés quand ils arrivent à la Todo Academy, qui est un lycée spécialisé dans les arts martiaux. Les deux garçons apprenaient la vie aux différents lycéens. Leur apprendre la vie, oui, c'est le mot que j'ai choisi, mais bon. Ils ont castagné les différents lycéens si vous préférez. Quand ils sont tombés nez à nez avec Maya Natsume, l'un des personnages principaux de ce manga, et autant vous dire que quand on la voit comme ça, elle ressemble à une petite fille. D'ailleurs, Soichiro va le faire remarquer. Hey Bob, y a une gamine d'1m2 qui parle comme une vieille peau et qui me prend le chou là. Dis, à ton avis, je lui casse les dents? Oh bien Soichiro, bien, alors maintenant ça veut frapper les petites filles maintenant. Tout va bien dans ce lycée, tout va bien. Je vais faire quelque chose pour te faciliter la tâche. Regardez, avec le breakdance, j'adore ça. Et maintenant, es-tu prêt à te frotter à Maya Natsume? Hey Bob, si la gamine se changeait en créature divine sortie tout droit d'un manga érotique avec une paire d'obus à mettre en déroute n'importe quelle armée du monde, tu ferais quoi? Ah oui, là c'est plus du tout la même histoire, hein. Il a plus du tout le même dialogue, c'est bizarre quand même. Ah là là, les hommes. Bref, après cette sublime transformation, Maya fait une démonstration de sa force et envoie valdaguer par inadvertance Soichiro dans le bâtiment des douches des filles. Bien entendu, il ne pouvait pas tomber ailleurs. Bref, notre héros, oui, parce que là, à ce stade du manga, je suis désolée, mais il n'a rien d'un héros, quoi, ça c'est rien d'un... voilà. Bref, vous m'avez comprise, a atterri sur Aya qui sortait justement de la douche. Aya, qui est la sœur de Maya. Ça fait beaucoup de Aya. Celle-ci tombera amoureuse de Soichiro, elle lui vouera un amour inconditionnel, elle ne le lâchera pas d'une semelle, pour son plus grand malheur. Alors vous l'aurez compris, ce manga est vraiment basé sur la baston et les arts martiaux, et également les boobs. Ah bah il faut du fanservice dans chaque manga, hein. Bref, tout ça pour vous dire que malgré le fanservice, le manga reste très bon et l'action est toujours au rendez-vous. Je laisse maintenant Buta et les passionnés vous parler du manga qu'il a choisi. Bonjour à toutes et tous, c'est Buta, j'espère que vous allez bien. On est parti pour parler tout simplement de mon animé manga préféré, Shingeki no Kyojin. L'attaque des titans débute d'abord par un scénario de fou. Les humains sont cachés et retirés derrière d'énormes murs composant, délimitant plusieurs districts. Ils ont été bâtis pour protéger les survivants contre des bêtes de puissance, les titans. Dans ce shonen, on va suivre un jeune garçon, Eren, ruminant une haine et une rage envers les titans. Je vous en dis pas plus, mais sa rancœur est justifiée bien comme il faut. Il existe dans le clan des humains plusieurs factions, plusieurs bataillons existant pour défendre la population restante. Le bataillon d'exploration ayant comme but tout simplement de s'aventurer au-delà des murs pour trouver l'origine des titans et les éradiquer. La garnison avec pour objectif de préparer les murs à se défendre contre les attaques des titans. Et la brigade spéciale qui se charge de la protection du roi mais également de maintenir l'ordre au sein des murs. Eren va donc s'engager dans le bataillon d'exploration qui vise à s'aventurer au-delà des murs, dans le monde extérieur. Enquêter sur l'apparition des titans et les exterminer jusqu'au dernier. Et c'est là que ça va devenir très intéressant. Eren, après plusieurs années d'entraînement, va partir au front déterminé comme jamais, mais va vite se rendre compte de la réalité du terrain. Les titans sont tout simplement monstrueux, allant de 5 à 70 mètres de haut. Ils croquent tout sur leur passage et ont une faim
insatiable. Je peux vous dire qu'on a affaire à des scènes bien gore, à coups de lame et de grosses frappes au corps. L'ambiance devient de plus en plus oppressante et les intrigues se multiplient. On a un réel sentiment de peur et de danger pour nos personnages vivant dans ce monde plus qu'hostile. Les dialogues sont plus que sensés et t'as aucun épisode filler, donc aucune histoire en annexe. Alors je peux te dire que l'immersion est totale. Et à chaque épisode, t'as envie de repartir avec le bataillon à l'assaut des titans. Je trouve en plus de ça que les dessins sont vraiment bien foutus, malgré qu'ils fassent parfois polémique. Le réalisme et les scènes de rage sont très bien rendus. Et par là, les émotions sont très bien renvoyées. On ressent parfois dégoût, parfois peur, parfois peine et parfois tristesse. Pour en finir avec la présentation de ce chef-d'œuvre, je veux en venir sur un point super important. On va pas se voiler la face, si on aime les animés et les mangas, c'est qu'on aime également quand ça se tape finalement. Alors les transformations et les combats dans l'attaque des titans sont super originaux. Pour les transformations, ben voilà, je vous spoilerai pas, mais ça reste du très lourd. Pour les combats, les réalisateurs ont pensé à un style aérien plutôt badass. Les soldats vont s'élancer équipés d'un harnais, de grappins et de 2 lames acérées. Nos guerriers foncent dans le tas, bien décidés à succomber sous les coups ou les crocs des titans s'il le faut. Bref, franchement, un animé épique avec une bande son plus que badass qui te met les points sur les i dès que tu regardes le premier épisode. J'espère que je vous ai donné envie soit de lire les mangas, soit de regarder l'animé. En tout cas, je peux vous dire qu'il m'a bluffé. Quant à moi, je serais ravi de vous retrouver sur la chaîne de Buta et les passionnés. On parle de manga, films, séries et voyages sous tout type de format. Je vous fais partager mes passions et vous venez me partager les vôtres. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus il y a d'abonnés et plus il y aura de passionnés tout simplement. Je vous laisse maintenant repartir auprès d'Yoko et matane. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un minimum intéressé. On espère, Buta et moi, vous avoir donné envie de voir ces mangas, de les découvrir tout simplement. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, portez-vous bien. Ciao!